mains sur les hanches. Sur l'inspire, on allonge le dos. Sur l'expire, je plie mes hanches. Donc, je ne vais pas partir en cambrant. C'est vraiment parce que je plie ici que je descends. Comme un petit bonhomme canine. J'attrape mes orteils. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je plonge en gardant les épaules vers les oreilles. Les coudes sur les côtés. Si vous avez besoin de plier les genoux, vous pouvez plier les genoux. 4. J'étire le regard ici sur le bout du nez. Et 5. Inspire, on allonge le dos, sternum vers le tapis. Et on vient mettre une main, puis l'autre main sous les orteils. Et de la même façon, j'inspire. Et j'expire, j'allonge. Toujours les épaules vers les oreilles, on évite d'arrondir le dos, on éloigne les épaules, on les tire vers le ciel. On relâche la nuque. Et 5, inspire, allonge le dos, puis les mains sur les hanches, et sur l'expire, je pousse le bassin vers l'avant pour remonter. Ça me reste ici. On va venir ouvrir la jambe droite, loin vers elle, à peu près 1 mètre. Quand je dis loin, en fait, c'est à peu près 1 mètre. On rentre les orteils de la jambe gauche à l'intérieur, on pointe la jambe droite à l'extérieur. On va venir ici mettre les bras parallèles au sol, puis on imagine qu'on tire un archet. Je tire mon archet. Vous avez vu ma hanche là, elle se décale vers l'arrière. Je la laisse se décaler, je la laisse. Je continue à étirer ici. Et je viens déposer ma main là où elle arrive, en gardant du poids dans la main. C'est comme si j'avais ma main qui faisait comme un hamac pour ma colonne vertébrale. La main gauche vers le ciel, et le jeter le regard sur le bout des doigts. Et 5, la jambe gauche me pousse le bassin au centre et je change les pieds. Je change l'orientation des pieds. On fait les orteils de la jambe gauche à l'intérieur, jambe droite à l'extérieur et de la même façon, je viens prendre mon archet, je tire. Quelque chose pousse ma hanche, je laisse partir ma hanche et j'amène ma main là où elle arrive. Mettez du poids dans votre main. Allongez le bras vers le ciel. Et puis ma jambe de derrière pousse au centre. Ok, je vais venir ici. Alors là, je vais être en sens inverse debout, mais c'est pas grave. J'inspire, on met les doigts de la main droite au bas de la colonne vertébrale, la main gauche vers le ciel. On inspire, on allonge le dos. Et sur l'expire, on descend dos plat. Et on va venir déposer la main gauche contre la cheville droite. Cheville ou tibia à droite. C'est cette main gauche qui nous pousse et qui va venir nous aider à rentrer dans une torsion. Donc c'est vraiment la torsion qui est, la main pousse dans la cheville qui résiste et ça nous fait comme un effet de levier pour rentrer dans la torsion. La hanche droite veut aller vers l'arrière, la hanche gauche veut aller vers l'avant pour maintenir le bassin parallèle au sol. Éventuellement, si mon épaule le permet, je déplie mon bras et je viens regarder les pouces. Si mon épaule ne le permet pas, je reste le regard sur l'épaule. 4 et 5. Inspire, je reviens. Bras parallèles au sol et je change l'orientation de mes pieds. Main gauche vers la colonne vertébrale, main droite vers le ciel. Inspire, allonge, expire, descend. Dos plat de la même façon, la main droite vient pousser contre la cheville gauche et m'aide à tourner, torsion. Attention à votre bassin qui reste bien parallèle au sol. Je vois si je peux déplier ou non le bras. 4. Oh non, tu peux tourner. 3. 4. Et 5. Inspire, reviens, bras parallèle au sol. Et expire, samasthiti. On va aller attraper notre brique. Et cette fois-ci, j'ouvre un tout petit peu plus grand que tout à l'heure, mais je prends la même orientation des pieds. C'est-à-dire que les orteils à gauche rentrent un peu vers l'intérieur, les orteils à droite vont vers l'extérieur. Je commence comme tout à l'heure, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, et puis je plie
Ici, on va faire la variante, on va mettre la brique à l'intérieur. Le bras, vous avez vu, le bras droit pousse contre le genou droit pour éviter que le genou rentre à l'intérieur. Faites bien attention, le genou à la plante de la cheville. On garde du poids dans la jambe gauche et puis la main qui passe devant, on descend l'épaule pour garder l'épaule loin et on amène le bras tendu. Le drishti regarde sur l'intérieur du coude. 3, 4 et 5. Bras parallèle au sol, je reviens. Même chose de l'autre côté, donc je change ma règle de main. Je laisse ma hanche partir, puis je plie le genou. J'amène la brique à l'intérieur, vérifiez l'emplacement de votre genou. Le poids dans le pied droit qui me tire. Inspire. 3, 4 et 5. Bras parallèle au sol, on peut placer la vis. Et je vais venir déposer le genou gauche dans le sol, en deux fois avec le genou droit. Les mains se joignent, les épaules longues, les oreilles qu'on va maintenir. Inspire, j'allonge. Expire, je tourne avec mes obliques. Je viens déposer le coude contre le genou. Je pousse contre le genou. Comme tout à l'heure, ça va faire un levier, torsion de ma colonne vertébrale. Je viens regarder les doigts, le bout des doigts. Si c'est OK pour moi, je peux déplier la jambe derrière, soulever le genou, tourner la jambe, les épaules loin des oreilles. Et je reste. 3, 4 et 5. Je regarde vers le ciel, bras parallèles au sol et je change. Inspire, allonge. Expire, tourne, dépose le coude. Épaule loin des oreilles, je presse dans mon genou qui vient m'aider à faire la torsion. Peut-être que je crochette les orteils derrière pour soulever les genoux. Si c'est compliqué pour l'équilibre, on garde le genou au sol, c'est très bien. 3, 4 et 5. Inspire. Reviens, bras parallèles au sol. Expire. Samastiti. On va venir ouvrir en grand pour les prasarita. Donc j'ouvre en grand les jambes et je vais venir rentrer les orteils vers l'intérieur. Je dépose mes mains sur les hanches. J'inspire, j'allonge le dos et j'expire. De la même façon, c'est le bassin qui pousse vers l'arrière pour m'aider à descendre. J'amène les deux mains au niveau de la ligne des pieds. Si c'est compliqué, vous prenez votre brique ou votre livre. Vous pouvez même en avoir deux, un de chaque côté. Ici, j'allonge le dos et je viens descendre, toujours en allongeant le dos. On essaye d'avoir un angle droit fait avec les coudes. Regardez les rotules, les cuisses engagées. Basculez le bassin pour amener les ischions vers le ciel. 4 et 5. Inspire, allonge, main sur les hanches, pousse le bassin sur l'expire et inspire. Bras parallèles au sol. On garde les mains sur les hanches, on inspire, on allonge le dos. Même chose, mais cette fois-ci, je garde les mains sur les hanches, les coudes qui tirent vers le ciel. Inspire, expire, descend. Les coudes vers le ciel, les épaules loin des oreilles et je reste. Gardez les rotules engagées, sentez la bascule du bassin. Respiration Ujjayi, le drishti, le regard sur le bout du nez. 4 et 5. Inspire, expire, pousse et inspire, bras parallèles au sol. Les deux mains qui se retrouvent, qui se resserrent derrière le dos, qui se croisent derrière le dos. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. J'allonge le dos et j'expire. Quand je suis installée en bas, j'amène les épaules là où elles arrivent. 2, 3, 4 et 5. Inspire, reviens et expire. Le dernier.
cette fois-ci, je vais venir attraper mes gros orteils. On vient faire un petit rond avec ses orteils, on inspire, on allonge, on expire. Les coudes nous tirent sur les côtés, les épaules loin des oreilles. Gardez les rotules engagées, les cuisses engagées. Sentez le bas du dos qui s'allonge, avec les lombaires qui se détassent les unes des autres. Mais restez toujours vers le bout du nez. 4 et 5. Inspire, main sur les hanches, expire, pousse le bassin et ça m'institue à l'avant du tapis. Ici, je vais soit attraper mes coudes, soit mettre les mains en Anjali Mudra dans le dos. C'est comme c'est le plus facile pour vous. Si c'est compliqué d'attraper les mains dans le dos,